différents. J'ai des parents qui n'étaient pas du tout athlètes, qui n'étaient pas du tout perchistes. Et je pense que c'était plus une construction pour moi. J'avais vraiment besoin de chaque palier pour passer, pour me mettre dans la peau de ah ouais, je suis capable de faire ça et vraiment d'assimiler les choses et de passer au niveau d'après. Et je pense que j'ai eu plein d'expériences et puis j'ai eu la chance d'avoir différents coachs et j'ai appris avec tous ces coachs et j'ai gagné en expérience, j'ai gagné en apprentissage. Moi, j'ai commencé avec Agnès à Bourges. On n'avait pas de structure d'entraînement vraiment adaptée pour faire du haut niveau, donc j'ai fait ça jusqu'au lycée. Moi, jusqu'au lycée, je ne me suis pas entraînée en salle. Enfin, ouais, on a réussi à avoir une salle à un moment. On courait sur du parquet et on avait un truc. Quand j'ai sauté plus de 4 mètres, c'était quand même chaud, fallait pas désaxer, quoi. C'était un bout de tapis de hauteur de lycée, c'est même pas un vrai tapis de hauteur. Enfin, voilà. Mais en même temps, c'est des bonnes expériences et ça m'a forgé. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans de vraies conditions d'entraînement, j'ai pu m'entraîner beaucoup plus. Après le lycée, je suis arrivée, je me suis entraînée avec Renaud, avec Philippe. Et ça a été, je pense, un super élément déclencheur pour moi. Parce que là, pour le coup, c'est la première fois que je mettais le pied dans du très haut niveau. Surtout que toi, c'est la période où tu avais battu le record du monde. Enfin, voilà, j'avais vraiment... on a fait des super stages. J'ai eu une vision vraiment de ce qu'était le haut niveau, l'implication qu'il fallait pour faire du haut niveau. Et je pense que c'est intéressant pour vous, pour le coup, de ce genre d'échange. C'est intéressant parce que moi, c'est vraiment... je pense que ça m'a permis de me mettre dans la peau enfin voilà, de me dire c'est possible. Eux, à la base, c'est des gens comme moi qui ont bossé et puis ils en sont là. Je suis sûrement capable de faire ça. Et enfin, voilà. Et donc c'est vrai que ça a été tout un cheminement pour moi et de venir à Clermont, ça a été un premier palier. Après, pour des raisons diverses, ça me convenait plus forcément. J'avais besoin d'autre chose. Je sentais que j'avais peut-être besoin. J'étais tout de suite dans du très haut niveau et moi, clairement, j'avais pas encore un très haut niveau et j'avais besoin de rebosser des trucs, peut-être j'avais des apprentissages qui n'étaient pas fixés. J'avais besoin de me réentraîner avec des jeunes. Les filles, elles avaient vraiment un niveau qui était beaucoup plus élevé par rapport au mien et pour se friter à l'entraînement, c'était peut-être difficile. Enfin voilà. Donc après, je suis allée m'entraîner avec Bibi. Pendant 2 ans. Et là, j'ai retrouvé peut-être plus Casey, avec qui, après, c'était un groupe, c'était plus adapté à moi pour le coup, parce qu'on avait des niveaux similaires et on a pu vraiment se tirer les uns les autres, et c'était vraiment intéressant. Et quand les choses ont fait que Bibi a pris la décision d'arrêter, et moi, il était temps que je trouve une solution pour m'entraîner. Et donc, je suis partie en région parisienne pour m'entraîner avec Axel. Et m'entraîner avec Seb et Manu Chapelle. Et j'avoue que l'association des deux m'a super bien convenu. C'est là aussi la période où moi je terminais mes études. Parce qu'en parallèle de tout ça, j'ai fait une licence TAPS, éducation et motricité et un master pour être prof des écoles. Et c'est vrai que j'ai pas eu la chance moi d'avoir un dispositif aménagé. Donc c'est vrai que l'année de master c'était chaud parce que j'avais beaucoup d'heures de cours et je m'entraînais le soir et on s'entraînait 2-3 heures le soir. Enfin, voilà, j'étais cuite, c'était pas évident. Et donc cette année-là, j'ai battu mon record, mais j'ai sûrement pas touché le niveau que je devais avoir déjà à ce moment-là. J'avais bien progressé, mais je pense que la situation faisait que c'était pas optimal. Et donc forcément, dès que j'ai bougé, c'était beaucoup plus adapté. J'avais le temps, j'ai pu me consacrer complètement à l'athlé, parce que c'est aussi une période où, en passant le cap d'après, j'ai pu me permettre de me dire bon. Je reviendrai peut-être à mes études après parce que là, là c'est le moment, il faut que je joue le truc à fond et ça a payé parce que j'ai eu beaucoup plus de temps pour m'entraîner. Je dis pas qu'il faut arrêter ses études, mais je dis que, en tout cas, avoir la possibilité d'avoir quelque chose qui est aménagé et qui nous permet de gérer les deux, c'est quand même vachement bien parce que quand on fait 8 heures toute la journée, on est cuit, quoi. Et voilà, la bascule, elle s'est vraiment ressentie là parce que ça me convenait parfaitement, c'était adapté à moi, à mes qualités. Et puis ça a payé directement, quoi. Parce que je suis passée d'un bon niveau national à un bon niveau international, puisque j'étais dans les 15... à ce moment-là, j'étais dans les 15 meilleurs du monde. Donc c'est quand même pas pourri pour une petite nana qui, à la base, vient de Bourges et prétendait pas du tout à faire du saut à la perche à haut niveau, quoi. Enfin, on m'a jamais poussé à faire du haut niveau et je suis fière de ça. Et puis on a envie d'aller encore plus haut et de s'entraîner correctement. Mais le tout, je pense que c'est de trouver un truc qui nous convient. Parce qu'il y a aussi l'équilibre de tout ce qui se passe autour qui fait qu'on est performant. Et toi, Renaud, du coup ?
Moi, il y a un peu de choses similaires aussi avec Ninon sur le début. Pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'à ce que je sois fin de junior, tous les hivers, j'avais pas de structure d'entraînement en salle, donc ce qui fait que j'attendais le week-end pour faire des compétitions, pour en fait m'entraîner à la perche et en même temps faire la compétition. Donc, ce qui fait que c'était un challenge qui était un peu particulier, surtout quand on voit, je dirais, les évolutions et quand on voit certaines structures comme il peut y avoir notamment ici, où là on se pose même pas la question de savoir si on va sauter ou pas cette semaine, enfin du moins dans quelles conditions on va le faire. Nous, ça a été très compliqué. Et, en plus, dans une région, Poitou-Charentes, où il y avait une seule salle qui était réellement, on va dire, compétitive. Et le reste du temps, on pouvait même pas mettre les pointes ou quoi. Donc, voilà, ça permettait d'avoir aussi la motivation pour toute la semaine. Et puis ensuite, via les études, quand je suis parti, donc j'ai fait aussi STAPS. J'ai fait mes 2 premières années d'espoir, j'étais à Poitiers. Et là, en fait, c'est souvent de toute façon je dirais des liens avec des hommes, enfin des hommes avec des personnes qui ont la volonté ou pas de mettre en avant la discipline. Et à cette époque-là, j'étais avec un prof qui avait fait faire une extension dans un bâtiment de sport pour ajouter 2 sautoirs juste derrière les cages de hand. Tous les mardis et vendredis, on avait juste à dérouler un rouleau de piste et on pouvait sauter. Et pour moi, déjà rien que ça, c'était le jour et la nuit. Je passais de zéro technique pendant l'hiver à une voire deux par semaine. Donc ça m'a permis déjà de gagner 45 cm en un hiver, ce qui est pas négligeable. Et ensuite, j'ai eu un passage, j'étais un petit peu esselé et j'avais besoin un petit peu, je dirais, de motivation et de compétition. Et du coup, j'ai été rejoindre le groupe de Bordeaux où je me suis retrouvé à Poitiers. J'étais loin devant mes camarades d'entraînement. J'arrive à Bordeaux, j'avais fait 5,45 et je devais être je sais pas, 5 ou 6e du groupe, quelque chose comme ça. Donc notamment en plus Romain Aménil qui sortait de sa médaille des championnats du monde, Babou qui était aussi en pleine forme, et puis on avait encore plein d'autres. Donc moi je suis arrivé là-dedans, j'avais besoin de ça. Tout le monde sait que Bordeaux c'est pas non plus the top conditions pour s'entraîner, notamment en salle dans le vélodrome, mais au moins il y avait un toit. Et puis surtout, il y avait l'émulation. Et je pense que Babou, il pourrait en témoigner. Mais chaque séance de perche, c'était une vraie compète entre nous tous. Et ça m'a permis de forcément passer encore